Dans l'actualité internationale, le nouvel afflux de migrants en Grèce. Le gouvernement annonce avoir bloqué l'entrée de près de 10 000 migrants en 24 heures. Ils viennent directement de Turquie. Le président Erdogan a ouvert ses frontières terrestres et maritimes pour obtenir un appui de l'Union européenne en Syrie. Le point avec Benjamin Delombre. Au beau milieu de la campagne turque, ils sont chaque jour plus nombreux à couper à travers champs ou à traverser ce fleuve à bord de canoës. Pour ces réfugiés du conflit syrien, un même objectif, la frontière entre la Turquie et la Grèce, leur porte d'entrée vers l'Europe. On n'abandonnera pas. On va insister pour passer grâce à Dieu. Parce qu'on ne peut plus vivre ici. On n'a pas de travail, on ne peut pas étudier. Selon l'ONU, 13 000 migrants seraient aujourd'hui massés aux postes frontières, repoussés par les gaz lacrymogènes des policiers grecs. Ces derniers jours, les flux migratoires se concentrent sur les points de passage d'Erdirne et à Lesbos. Dès l'aube aujourd'hui, plusieurs embarcations ont rejoint les rives de la petite île grecque. C'est déjà le 4e bateau et il n'est que 8 heures du matin. Si des milliers de réfugiés se lancent à nouveau sur les routes de l'Europe, c'est parce qu'ils cherchent à fuir ces combats qui touchent Idlib, au nord de la Syrie. Engagés dans la région face au régime de Damas, les troupes turques ont subi la semaine dernière de lourdes pertes. Alors, pour forcer les Occidentaux à le soutenir en Syrie, Recep Tayyip Erdogan a décidé de laisser libre la route migratoire vers l'Europe. Qu'avons-nous fait? Nous avons ouvert les portes et nous ne refermerons plus ces portes à partir de maintenant et cela continuera. Aujourd'hui, près de 4 millions de Syriens survivent dans ces camps à la frontière turque. Contrairement aux engagements signés avec les Européens, Ankara menace désormais de ne plus garantir la prise en charge de ces réfugiés sur son sol. L'actualité à l'étranger avec d'abord cette nouvelle offensive des forces turques en Syrie, dans la province d'Idlib. Sur fond d'inquiétude internationale, le porte-parole du Kremlin, allié de Bachar el-Assad, a indiqué qu'il espérait une rencontre entre Vladimir Poutine et le président Erdogan au plus vite. Le président turc utilise l'ouverture de ses frontières aux migrants vers l'Europe comme moyen de pression internationale. En 24 heures, 10 000 réfugiés ont pris la direction de la Grèce, qui tentent, vous le voyez, de les repousser. Des migrants qui, vous allez le voir, n'hésitent pas à quitter la Turquie avec des bateaux de fortune pour rejoindre l'île grecque de Lesbos. Et là-bas, notre reporter a pu filmer ces scènes stupéfiantes de membres du mouvement d'extrême droite Aube Dorée qui interviennent, empêchant les migrants d'accoster. 500 d'entre eux sont arrivés sur place aujourd'hui. Dominique Derda, Solène Grippon. Le moteur de leur canot pneumatique était en panne. Ce n'est qu'au bout de 3 longues heures que les gardes-côtes grecs ont fini par se porter à leur secours et les pousser jusqu'à la rive. Partis à l'aube de Turquie, à une dizaine de kilomètres, ils sont une soixantaine d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais une fois dans le port de Thermi, alors qu'ils se croient sauvés, des militants d'extrême droite les empêchent de débarquer. Fichez le camp d'ici! Des gros bras du parti Aube Dorée. Faites demi-tour, partez d'où vous venez! Notre présence, visiblement, dérange. Très vite, on nous menace et on nous chasse. Go now! Go now! Go now! Go now! Now! Nous nous en tirerons sans encombre. Un journaliste allemand, lui, n'aura pas cette chance. Il est passé à tabac, sa caméra jetée à la mer. Les passagers du canot resteront là 2 heures encore, sous les insultes, avant que les gardes-côtes ne se décident à les faire monter à bord de leur navire de patrouille pour les conduire en lieu sûr. Lesbos, depuis 2013, est ce que l'on appelle un hotspot, un lieu où sont retenus les migrants, en attendant que l'Union européenne décide quels sont ceux qu'elle acceptera sur son territoire et ceux qui seront renvoyés en Turquie. Prévu pour 3000 personnes à sa création, le camp de Moria en accueille près de 20 000 aujourd'hui. Et chez les habitants de l'île, la colère monte. Ils étaient des milliers mardi et mercredi, toutes tendances politiques confondues, à réclamer la fermeture de Moria. 2 jours durant, des affrontements très violents ont eu lieu avec la police anti-émeute.
C'est l'annonce de la construction ici d'un nouveau camp qui a mis le feu aux poudres. Un centre de rétention fermé de 7000 places sur 26 hectares, loin des villes et des villages, comme s'il fallait cacher aux yeux de tous la présence de ces demandeurs d'asile, chaque jour plus nombreux. Même les plus modérés, désormais, trouvent que trop, c'est trop. D'abord, il y a eu les Syriens quand la guerre a commencé chez eux. On les a accueillis à bras ouverts, on leur a donné notre chemise, des vêtements pour leurs enfants. Maintenant, il y a des gens du monde entier qui arrivent chez nous. Et à nous de nous débrouiller. C'est à l'Europe de faire quelque chose. Elle ne peut pas laisser une toute petite île comme la nôtre supporter un tel poids. Depuis que le président turc Recep Erdogan a mis ses menaces à exécution et ouvert ses frontières avec la Grèce, le nombre de demandeurs d'asile qui débarquent sur les côtes de Lesbos ne cesse de grimper. Ils étaient plus de 400 aujourd'hui. Les plus nombreux viennent d'Afghanistan, les autres de Syrie, d'Irak, mais aussi de Somalie et du Congo. Avec tous le même espoir, repartir au plus vite.